Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est le vendredi saint, donc c'est le jour de la crucifixion du Christ qui est fêté dans le christianisme. Et quel sens spirituel est-ce qu'on peut donner à cet événement, à cette phase de la vie du Christ? Évidemment, je vais pas vous donner la solution parce qu'il y a eu énormément d'analyses là-dessus. Heu, une que je trouve pas mal, mais qui est gentille parce que c'est une manière de détourner la question, c'est de dire: «Oui, mais la croix, ça symbolise le rapport entre Dieu et les hommes et le rapport des hommes entre eux, donc qui sont liés par l'amour». Ce qui est très beau d'ailleurs, c'est pas un souci, mais je pense que le fond du fond, c'est pas ça. Donc on récapitule, Jésus se fait arrêter par les Romains, il y a une espèce de simulacre de procès et on le crucifie et il meurt. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va l'ensevelir, donc c'est demain, c'est le samedi saint, et il demeure dans le tombeau et le jour de Pâques, il ressuscite, c'est-à-dire il revient à la vie. Comment comprendre ça? Il y a peut-être une clé dans un passage, qui précède l'arrestation de Jésus. C'est ils vont à Gethsémani, donc après l'institution de l'Eucharistie et je vous le lis: «Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané et Jésus dit à ses disciples: "Asseyez-vous ici pendant que je prierai"». Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit: «Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez». Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Je vous invite juste à sentir que ce texte est très construit, même s'il y a sûrement des endroits qui ont été retravaillés plus tard. Donc Jésus s'éloigne de la foule, s'éloigne de la masse des disciples, s'éloigne avec 3 disciples et puis s'éloigne de ses disciples pour se retrouver tout seul. Ce qui, au passage, là, c'est pas dit, mais il fait ayant fait quelques pas en avant, dans d'autres évangiles, c'est marqué, il va à un jet de pierre. Un jet de pierre, c'est loin. Ça veut dire qu'en fait, les disciples n'entendent rien et que, finalement, en plus, ils se sont endormis. Donc, techniquement, on ne sait pas ce que Jésus a bien pu dire dans sa prière, hein. C'est juste après, bah, les rédacteurs, ils se sont dit: «Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé, hein?» Donc là, il y a un retrait du monde petit à petit. Ça correspond spirituellement à se sortir petit à petit des représentations, des attachements et cetera, pour se retrouver seul avec le divin. Ce qui est, intéressant, c'est qu'il dit, bon, ça peut paraître bizarre, il dit: «Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe». Alors la coupe, il faut évidemment comprendre, c'est la coupe du destin. C'est-à-dire, voilà, je suis destiné à mourir, mais enfin, si tu pouvais faire un petit truc, ça m'arrangerait bien. Toutefois, non pas ce que je veux, mais que tu veux. Donc il est gentiment en train de se, contredire. Il dit: «Oui, écoute, j'aimerais bien quand même que ça m'arrive pas», puis de l'autre côté: «Mais vas-y, fais ce que tu veux». Donc là, on est vraiment dans ce qu'on est nous, c'est-à-dire, cette indécision: j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Hem Il vint vers ses disciples, il les trouva endormis, il dit à Simon-Pierre: «Tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure». Et le veiller est important parce que le dormir, c'est le sommeil spirituel, c'est-à-dire qu'il cherche plus. Simon, il dort, c'est-à-dire que sa conscience s'est endormie, il cherche pas à progresser et à trouver en lui la nature divine que Jésus a bien décrite et qu'il a dit: «Le royaume des cieux est au-dedans de vous». Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, il y a un os, parce que on a beaucoup traduit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On a traduit, on a compris le corps. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'esprit qui serait pur et qui voudrait aller vers Dieu, puis la chair qui veut aller vers le péché, la tentation.
Alors, je vous propose tout à fait autre chose, c'est que ce qu'on appelle ici l'esprit et la chair, ça correspond aux 2 tendances qu'on a en nous, l'une d'aller ce qu'on appelle les facultés supérieures, d'aller vers les réalités spirituelles et l'autre de s'enfermer dans les intérêts les petits intérêts matériels. Et donc c'est peut-être ça qui éclaire la crucifixion, c'est de se dire: «Ah oui, mais là, qu'est-ce qui est crucifié? C'est la chair, non pas en tant que corps évidemment, mais en tant que toutes mes tendances, qui sont simplement, occupées à avidement chercher les trucs et à être enfermé dans les possessions, dans la société de consommation et cetera». Et que en fait, l'idée, c'est de faire rejaillir, de faire se relever d'entre les morts l'esprit, c'est-à-dire ce que nous sommes, la partie supérieure. Donc, symboliquement, la crucifixion, c'est crucifier tout ce qui en nous est de l'ordre égoïste, fermé, détourné de Dieu, pour aller vers une résurrection qui est une ouverture sur finalement la vie divine en nous.